Bonjour les quatrièmes, j'espère que vous allez bien. Donc cette période de confinement commence à être très longue. Alors je sais que vous vous ennuyez, les vacances sont finies, même si vous y étiez chez vous, on va continuer comme si de rien n'était. Ainsi je vais vous proposer un autre travail. En fait ce sera soit une suite, la suite de ce que vous avez bien effectué, ou soit le début d'une chose, mais un travail qui sera dans l'esprit collaboratif, un travail en commun. Alors, faisons un peu le point d'abord sur ce que vous avez effectué. Alors, vous savez que j'ai créé une page pour mettre en évidence vos travaux. Là, j'y vais tout de suite. C'est aussi sur mon site, le quatrième. Alors, vous verrez, si vous n'avez pas été encore sur le site, qu'il est noté confinement, première consigne. Donc, c'est ici que j'ai placé euh, les résultats de vos travaux. Il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes parce que même si je n'étais pas avec vous, vous avez su prendre en main relativement bien les logiciels, les applications que je vous avais donc conseillées pour réaliser une animation. Certains ont même fait ce qu'on appelle un flipbook, c'est-à-dire travailler de manière manuelle. Donc tous les résultats sont là, avec leurs qualités, leurs petits défauts. Attention pour certains, j'ai eu des travaux qui m'ont été postés sans nom et sans classe. Je ne suis pas Madame Soleil, je ne peux pas savoir. C'est notamment le cas pour le flipbook qui apparaît ici. Donc des choses qui sont très variées. Un travail sur une fenêtre, très particulier, aussi anonyme. Donc des choses qui sont prometteuses. Alors, chacun a eu une note. Je vous ai noté relativement largement. Euh, Afin de vous encourager à poursuivre. Alors, la première possibilité pour ces 15 prochains jours, ce sera de poursuivre ce que vous avez commencé en animation. Donner une suite logique. Je vois ici par exemple un petit personnage en train de marcher. Il va où? Je vois ici en bas un message écrit. Quelle sera la suite? Ici, cette animation en stop motion, un lit, effectivement, c'est plutôt bien fait, qui est en train de se faire. On peut s'imaginer une suite, etc. Vous avez compris, donc j'aimerais que vous trouviez une suite. Ce sac ici, en stop motion, qui est en train de se remplir, on peut s'imaginer une suite. Alors, trouvez une suite, et avec les outils que vous commencez à bien maîtriser, faire encore quelques secondes d'animation. Première possibilité. Deuxième possibilité, donc je vous disais, un travail collaboratif. On travaille tous ensemble, enfin en tout cas un maximum d'élèves ensemble. Il s'agira de réaliser une petite vidéo de quelques secondes, une petite vidéo où vous allez en fait faire comme une passe à un partenaire qui est invisible parce qu'il ne sera pas là à vos côtés, mais il sera fictif. Je vais vous montrer une petite vidéo, vous allez tout de suite comprendre. Alors ici, je suis sur YouTube. J'ai fait pause parce que la vidéo est un peu longue. Je vais vous montrer un petit extrait. C'est un travail qui a été fait par des élèves entre eux, justement en cette période de confinement. Je baisse le son. Alors, regardez, une boulette de papier est faite. Un élève déplie, montre un message, fait une boulette, la relance hors cadre, et un autre élève poursuit, ainsi de suite. On peut croire effectivement que de vraies passes sont faites avec cette boulette. Et un message apparaît. Alors, ce type de travail collaboratif vous permettra de vous évader un petit peu, comme si vous étiez ensemble. Comment allez-vous faire? Je vais vous montrer la méthode. Alors, je vais reculer un petit peu, me mettre... on va se placer ici. Je vais mettre la vitesse en plus lent et mettre en plein écran. Alors,
Regardez bien. Premièrement, une boulette est jetée. Elle est toute petite ici. Elle est jetée par quelqu'un qui vous sera complice. Il faudra soit la prendre, la ramasser, la réceptionner. On suppose qu'entre-temps, c'est votre boulette en fait, hein. Vous avez dessiné, écrit quelque chose dessus, un message positif à propos de cette période difficile, par exemple. Vous la déroulez, vous vous rapprochez de la caméra, il faut avoir un complice qui vous filme, et vous montrez ce dessin ou ce message à la caméra. Puis, vous allez faire de nouveau une boulette que vous allez renvoyer hors cadre. Un élève de l'autre côté, ailleurs chez lui, va mimer la même scène. Quelqu'un, un complice chez lui, va lui envoyer la boulette du dessin ou du message qu'il aura fait. Il va déplier cette boulette de papier. Il va donc montrer à la caméra bien proche son message, refaire une boulette, la renvoyer hors cadre, et ainsi de suite. Alors moi, je serai un petit peu le chef d'orchestre, c'est-à-dire que je vais recevoir toutes vos vidéos et j'en ferai un montage. Et j'espère ainsi que le résultat pourra être très créatif et concluant. Alors pour vous aider, il y aura plusieurs vidéos, des tutoriels. Donc il y a plein de vidéos qui concernent cette technique, hein. Alors si vous tapez boulette, là j'avais une boulette en art plastique, boulette sur internet, vous tombez sur boulette de papier, sur euh, des tutoriels parfois. Donc ici, ce personnage ici explique comment faire votre vidéo boulette de papier. Alors là, le thème qui développe, hein, c'est pour un anniversaire ou un mariage, mais nous, c'est par rapport à cette période de confinement. Je mettrai le lien de cette vidéo sur mon site et sur la page Padlet pour que vous puissiez bien la voir, puisque là, euh, ça risque de prendre du temps. Donc là, c'est une méthode, hein, c'est une technique qui vous réexplique en mieux ce que je vous ai dit rapidement. Il en fait une démonstration. Donc il s'agira pour vous de faire une passe virtuelle, hein. Euh, donc, en résumé, ce que j'attends de vous. Premièrement, vous avez fait des animations avec une application. Soit, premièrement, vous donnez une suite à votre animation. Vous choisissez de le faire, très bien. Vous me l'envoyez comme vous l'avez fait précédemment. Si vous ne le souhaitez pas, dans ce cas-là, vous faites ce sujet. Donc, je l'ai nommé Faites la passe. Je vous lis, donc réaliser une petite vidéo. Alors, j'ai décrit les différentes étapes, écrire un petit message, faire un dessin, et pourquoi pas les deux, en faire une boulette, demander à quelqu'un hors cadre de vous l'envoyer, l'ouvrir et montrer le message, la renvoyer à l'opposé. Et je me chargerai de faire le montage de l'ensemble de vos vidéos. Voilà. Donc, on va essayer de faire du mieux possible, vous et moi. Je vous encourage vraiment à faire plutôt à être très nombreux à faire ce sujet-là, hein. Plus on sera nombreux et plus la vidéo finale sera intéressante. Voilà, donc la période de confinement dure. J'espère qu'on pourra se voir après le 11 mai. Ce n'est pas gagné. Alors, soyez créatifs et à bientôt.